Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il existe plusieurs situations dans lesquelles le marché est dit défaillant. On parle de défaillance de marché pour évoquer des situations dans lesquelles le marché échoue dans l'allocation optimale des ressources économiques et des biens et services. Il existe trois principales défaillances de marché que nous allons aborder: les asymétries d'information, les externalités et les problèmes des biens collectifs. La première grande défaillance de marché renvoie au problème des asymétries d'information. Il y a asymétrie d'information quand on fait le constat que chaque acteur sur le marché ne dispose pas des mêmes informations. Les informations des offreurs et des demandeurs sur la qualité des biens peuvent ainsi être imparfaites et inégalement réparties. Cette asymétrie d'information favorise le pouvoir de marché de certains acteurs, et cela se fait au détriment d'autres agents qui n'ont pas ou peu d'informations. Ces asymétries d'information ont été mises en évidence par l'économiste Georges Akerlof dans le cas du marché des véhicules d'occasion. Les demandeurs veulent se procurer des véhicules et les vendeurs cherchent à vendre leurs véhicules. Cependant, la qualité des véhicules n'est pas connue des acheteurs potentiels qui ne sont pas des professionnels. Seuls les garages savent si le véhicule a été bien entretenu ou non, si elles ont été accidentées ou non. Sur un marché où la qualité des produits est facilement observable, il est impossible de vendre des produits de mauvaise qualité au même prix que des produits de bonne qualité. Mais si la qualité du produit n'est pas perceptible par l'acheteur potentiel, le fonctionnement du marché peut être perturbé. Ici, avec le marché des véhicules d'occasion, le prix des voitures de qualité aura tendance à s'aligner avec le prix d'un véhicule de qualité moyenne. Les vendeurs qui disposent de véhicules de très bonne qualité peuvent donc être amenés à se retirer du marché. A l'inverse, les propriétaires des voitures de mauvaise qualité seraient ravis de les céder au prix moyen fixé par le marché. Les acheteurs qui accepteraient de payer plus cher un véhicule de bonne qualité ne vont pas identifier ces véhicules. Ils craignent de se retrouver avec un véhicule de mauvaise qualité et vont eux aussi se retirer du marché. L'asymétrie d'information entraîne donc la quasi-disparition du marché. Si l'on résume, l'incertitude sur la qualité des vendeurs implique que les acheteurs vont proposer un prix moyen. Dans ce cas, les vendeurs de véhicules de qualité sortent du marché. Il ne reste que les véhicules de mauvaise qualité et donc le marché disparaît. L'État va donc remédier à la défaillance de marché en obligeant les agents économiques à révéler l'information. Dans le cas du marché des véhicules d'occasion, la mise en place du contrôle technique est un moyen de révéler cette information. Les externalités constituent une deuxième grande défaillance de marché. On parle d'externalités lorsque les actions d'un agent économique ont un impact sur le bien-être et le comportement d'autres agents sans compensation monétaire. Cet impact n'est pas pris en compte dans les calculs de l'agent qui le génère. Cet impact peut être positif. On parle d'externalités positives. Par exemple, l'installation d'une usine crée des emplois, ce qui est favorable au voisinage. Les commerçants voient leur clientèle augmenter. Et tout cela ne se fait sans que le voisinage participe au financement de l'avantage dont il bénéficie. On parle donc dans ce cas-là d'externalité positive. En revanche, lorsque l'impact est négatif, on parle d'externalité négative. Exemple, lorsqu'une usine pollue l'environnement, le voisinage en subit les désagréments à travers des problèmes de santé ou encore à travers la baisse du prix de l'immobilier. Tout ceci se fait sans indemnisation, c'est-à-dire que l'usine ne paie pas pour les problèmes qu'elle engendre. L'existence d'externalités empêche l'allocation optimale des ressources dans la mesure où un agent créant une externalité positive améliore le bien-être collectif mais sans être rémunéré. Il n'est donc pas encouragé à poursuivre son activité puisqu'il n'est pas récompensé. Un agent créant une externalité négative dégrade le bien-être collectif sans en supporter le coût. Il ne va pas arrêter son activité puisqu'il ne paye pas les conséquences de son action. Le marché ne l'incite pas à réduire ce coût. L'État peut néanmoins prendre des mesures visant à orienter les décisions économiques. Il peut chercher à réduire les négatives en augmentant le coût privé, en taxant les entreprises polluantes, et il peut encourager les autres en subventionnant les investissements en énergie renouvelable. La dernière grande défaillance de marché renvoie aux biens collectifs. Les biens collectifs sont des biens qui sont non rivaux et non excluables. Cela signifie qu'ils peuvent être consommés par plusieurs personnes à la fois, non-rivalité, et qu'il est impossible d'empêcher quelqu'un de les consommer, non-excluabilité. Le marché échoue dans la prise en charge des biens collectifs du fait de ces caractéristiques. Nous allons voir l'exemple de l'éclairage public
qui est un bien collectif car il est à la fois non rival et non excluable. Le marché ne prendra pas en charge ce bien, car personne ne sera prêt à payer pour consommer ce bien, dans la mesure où il est possible d'en profiter gratuitement, et il est impossible d'interdire ce bien à ceux qui n'ont pas payé. Il y a un risque de passagers clandestins, et donc aucun producteur n'est encouragé à produire ce bien collectif s'il ne peut obtenir un paiement en contrepartie. Ainsi, ces biens ne peuvent pas être produits sur le marché. On ne peut pas fixer un prix de vente, donc il n'y a pas de marché possible, ou alors le marché serait très inefficace. L'État va donc prendre en charge la production des biens collectifs, dans la mesure où ils sont favorables à l'intérêt général et que le marché ne peut les prendre en charge. Les biens collectifs seront financés collectivement par le biais de l'impôt.